Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter, donc un grand merci. Et avant d'entamer l'épisode, je vous rappelle que systématiquement, dans le descriptif de l'épisode, on vous met des ressources gratuites à disposition. Comme je suis assez créative et que j'ai tendance à avoir l'esprit qui bouillonne d'idées, j'évite maintenant de vous dire exactement quoi, je vous laisse aller les découvrir parce que je suis quasi certaine que vous trouvez votre bonheur et même si ce n'est pas via les ressources gratuites, cela peut être via l'email, la newsletter que j'envoie de manière hebdomadaire pour vous donner mes conseils, mes astuces, vous partager mes avancées, mes difficultés, mes doutes et les outils, etc. Bref, allez voir dans le descriptif. Sujet des jours de cet épisode, ça me tenait à cœur. Pourquoi ça me tenait à cœur? Parce qu'on entend partout, il faut être la meilleure version de soi-même. Je vois de plus en plus de femmes, de jeunes aussi, d'adolescents frustrés par leur vie. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est les trucs un peu parfaits, c'est ouais, elle a des enfants, c'est super bien organisé, super bien structuré, c'est propre chez elle, c'est ça, c'est ci, elle voyage, elle fait ci. Enfin bref, des trucs ah là, c'est trop bien, elle a des trucs gratuits, elle fait ci, elle a une vie, elle est maquillée. Enfin bref, ce qu'il y a chez les autres, c'est forcément mieux que ce qu'on a chez soi. Et moi, j'ai envie de voir aujourd'hui comment apprendre à se satisfaire de notre vie, autant soit-elle de toute façon imparfaite, puisque rien n'est parfait. Comment gérer parfois la frustration, l'amertume ou d'autres émotions, de se dire, bah, en fait, j'ai pas la vie dont je rêvais quand j'étais plus jeune, j'ai pas la vie rêvée pour moi, j'ai pas la vie parfaite. D'accord. Donc on peut ressentir de la frustration et ça c'est OK. On peut ressentir d'autres émotions, d'autres ressentis, plein de choses, c'est légitime. Par contre, j'aimerais quand même vous apprendre, vous aider à faire en sorte que la vie que vous avez aujourd'hui, je suis certaine qu'elle a quand même des points positifs. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous m'écoutez depuis un petit moment, c'est que vous avez envie que ça aille mieux, c'est que vous avez envie d'avoir un quotidien peut-être qui vous ressemble plus, d'avoir plus confiance en vous, de trouver votre juste place, de mieux vous affirmer, de mieux vous comprendre. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et il y a plein de de leviers à activer. D'accord. Mais comment on fait? Comment on fait de manière générale pour se dire, bah, ok, la vie que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que j'espérais. Qu'est-ce que je fais dans ces cas? Donc, j'ai noté, j'ai mes petites notes, mais je n'ai pas rédigé comme je peux le faire souvent mes épisodes. J'ai envie vraiment de le faire de manière naturelle et fluide. Déjà, pour moi, quand en gros, on kiffe pas sa life, quand en gros, on n'est pas satisfaite de ce que l'on a aujourd'hui et qu'on veut toujours mieux, toujours plus, toujours différent, qu'on se dit, ah oui, mais moi, j'avais rêvé d'avoir ci, d'avoir ça et j'ai rien. Voilà. Pourquoi? Pourquoi moi? Enfin bref, on tourne des fois dans quelque chose qui est très, très négatif et très néfaste, très désagréable. Et on va essayer de faire en sorte de s'en sortir. Donc, le premier point, pour moi, déjà, c'est essayer un maximum de lâcher prise. On ne contrôle pas tout. C'est impossible. Donc, une maladie, vous rêviez que tel garçon, tel homme, telle femme tombe amoureux, bah oui, mais on est deux là. On est deux et on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer. D'accord? Donc, il y a plein de choses où on n'a pas le contrôle. Donc, déjà, c'est analyser là où j'ai le contrôle, là où je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui est en ma possibilité? Sur quoi je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir? Deuxième chose, Heu, essayer de trouver des techniques simples pour revenir au moment présent et voir avec, par exemple, aussi un journal de gratitude, à vous concentrer sur ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans mon quotidien aujourd'hui? Mes gratitudes, faire 2, 3 gratitudes chaque jour ou plus. Relever un défi de gratitude, en faire, 100, enfin bref, il y a plein de possibilités sur les gratitudes pour apprendre à apprécier les petits bonheurs de la vie. Parce que même si parfois on n'a pas tout le package de ce qu'on avait prévu, on a d'autres choses qui peuvent nous rendre heureuses. Et puis il y a des techniques aussi de respiration consciente, la respiration cardiaque, la cohérence cardiaque. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous aider à retomber dans le moment présent. Le scan corporel, je vous ai déjà parlé. On a un épisode dédié aux 10 exercices pour lâcher prise. Donc si vous en avez besoin, allez l'écouter. Je vous mets le lien dans le descriptif. Tif. Troisième point, ce serait aussi de réévaluer vos attentes. Définissez clairement ce qui est souhaité. Je repense à une créatrice où en coaching de groupe, elle parlait de maman bienveillante. Ok, mais ça veut dire quoi être une maman bienveillante pour toi?
Ça veut dire quoi? Réussir professionnellement. Et ça, cette réflexion va vous aider à déconstruire certaines croyances et à ajuster vos attentes. Puis peut-être vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas si loin que ça. Je repense à cette créatrice et ce côté maman bienveillante qui s'est au final rendu compte que, bah, d'une, ce qu'elle voulait atteindre, c'était peut-être pas possible, enfin que c'était, utopique et qu'au final elle était déjà très bien là où elle était aujourd'hui et que sa posture, son positionnement était en fait tout à fait, fait plus que correct, que ça lui allait en fait et qu'elle allait chercher quelque chose qui était, oui, de l'ordre de l'utopie, mais de ce qu'on voit sur les réseaux, de ce qu'on entend partout, de ce qu'on lit et cetera. Mais soit avec soi aujourd'hui dans sa vie, dans son quotidien, comment c'est? Comment on se sent? Donc oui, observez votre vie, regardez le chemin parcouru, savourez-le, arrêtez de continuellement voir ce qu'il reste à faire. Et je vous l'ai déjà dit, célébrez vos avancées et vos victoires. Parce que vous avancez, c'est pas parce que votre situation n'a pas changé en X années que de vous, avec vous, vous n'avez pas pris conscience de certaines choses, relevé certains défis, surmonté certains moments difficiles dans votre vie. Donc apprenez à voir le positif dans votre vie, à réévaluer aussi vos attentes dans le sens de dire: «Bah, effectivement, je visais ça, mais bah, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment de ça que je veux?» Bah, finalement non, puisque j'ai aujourd'hui, je suis peut-être pas si mal. On réajuste et on définit clairement quelle est l'attente souhaitée. C'est un petit peu la base à ce que je vous partage de ce qu'on a de la loi de l'attraction. C'est déjà d'une, je suis heureuse de ce que j'ai aujourd'hui et je développe mon sentiment de gratitude pour développer l'abondance. Plus je vais être positive de ce que j'ai, plus je vais attirer le positif. Plus je suis négative de mon quotidien, plus j'attire le négatif. Donc là, en apprenant un peu à lâcher prise, à focuser sur ce qui est important et ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la satisfaction, de la fierté et cetera, eh bien, vous allez ouvrir la porte à encore plus de positif. Alors oui, c'est pas la vie rêvée, oui, c'est pas, le prince charmant, c'est pas tout ça, mais peut-être que ce que vous avez aujourd'hui, c'est en fait pas si mal que ça. Et vous avez le droit aussi, qu'on soit d'accord, d'en être insatisfaite, de vous dire que vous avez envie de plus. Les 2 sont OK. On peut avoir envie de plus tout en étant satisfaite de sa vie d'aujourd'hui, en disant: «Bah, OK, c'est top ce que j'ai réussi à construire, c'est génial, j'ai ci, j'ai ça, je suis contente, nanani nana et aujourd'hui j'ai envie d'aller encore plus loin». Mais c'est positif. Vous voyez, c'est pas, ma vie, j'en peux plus, non, j'en ai trop marre, c'est pas ce que je voulais, ça ouais, non, ouais, j'ai envie d'autre chose, je veux quelque chose de différent. C'est pas la même énergie et cette énergie que vous mettez qui a une consonance négative ne va pas vous aider à aller au bon endroit. L'énergie positive, inspirante qui vous élève, elle va vous guider mieux. Autre aspect, pour créer, entre guillemets, «la vie que vous souhaitez», parce qu'après tout, il vous appartient aussi de la créer. Je vous l'ai déjà dit, heu à créer une relation amoureuse avec un autre, bah, on peut se donner tous les moyens de réussir, mais on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer. Ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, on doit lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, mais qu'est-ce que vous contrôlez? Et sur ce qu'on contrôle, il y a établir des objectifs précis. Clairement, là, je vous ai dit déjà de réévaluer vos attentes, de mieux les définir, mais OK, une fois que c'est fait ça, mais quelles sont les étapes? C'est quoi mon ambition réellement? Que je sois au clair et les étapes, créer un plan d'action détaillé, timé avec des dates, des deadlines pour dire: «Bah, là, il y a tel objectif, j'en sais rien, je veux être mieux dans mon corps, non mais j'en peux» moi, j'avais rêvé d'avoir un corps de déesse. J'ai rêvé d'avoir un corps de déesse, hein, mais c'est loin d'être le cas. Comment je m'approprie mon corps aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à un peu plus l'aimer? Les gratitudes. Qu'est-ce qui me permet de faire? OK, donc moi, comment je me sentirais mieux dans mon corps? Bah, si j'avais 10 kilos en moins, je pense que je me sentirais un peu mieux dans mon corps parce que ces 10 kilos me permettraient d'être plus agile, moins fatiguée, de moins me traîner, d'être plus dynamique, ta 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 ta. OK, donc l'objectif, c'est 10 kilos en 1 an. Donc ça veut dire en 1 an, bah, ça veut dire 2,5 kg tous les 3 mois, par exemple. Et qu'est-ce que je mets en place? Quel est le plan d'action que je mets en place pour ça? Je me mets à la course, je vais faire de la piscine, j'arrête le sucre, je sais pas, je me mets au paléo, je me mets à bref, qu'est-ce que je mets? Et ensuite, une fois qu'on a mis ça au clair, c'est prendre des actions concrètes. Quel est le premier petit pas que je peux faire? Le premier petit pas, c'est le plus dur, mais c'est celui qui va vous aider à lancer la machine. C'est celui qui va vous aider à activer le changement.
Le changement après, on ne le maîtrise pas forcément parce que vous voulez aller dans cette direction, là, face à vous. Mais ça se trouve, vous irez à droite, à gauche, au milieu, en diagonale, peu importe. Mais au moins, vous initiez quelque chose et vous n'êtes pas dans l'attente de. Et ça, c'est important de comprendre que l'initiation là, du mouvement, de cette énergie, elle va forcément apporter quelque chose. Si on attend, ça risque pas de changer. Troisième axe hyper important là-dedans, ce sont vos émotions. Bien sûr que c'est normal de ressentir de la frustration, de l'amertume, de la rancœur, parfois de la culpabilité. Ce sont des réactions normales face à une déception, de la tristesse. OK. Donc, comment on va faire pour un peu mieux les gérer, les amoindrir, les arrondir et dialoguer? Déjà du journaling. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez. Si vous savez pas nommer cette émotion, si vous savez pas dire quoi aux caisses, écrivez: «Je me sens comment aujourd'hui? Ah, je me sens frustrée, j'en ai assez, je trouve que ma vie elle est monotone, elle est triste, c'est pas ce que j'espérais pour moi, je voulais si». Essayez d'y aller et creusez, 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 creusez un maximum. Écrivez sans vous soucier de faire des fautes, d'écrire droit, de pas écrire droit, peu importe. Brûlez ce que vous voulez après si vous voulez pas que ce soit lu, mais écrivez. Deuxième possibilité, c'est le modèle de Brooke, dont je vous en parle régulièrement. Ce modèle va vous aider à analyser vos pensées et les émotions associées à ces situations de frustration où il y a un ressenti qui perdure. L'émotion, elle passe. Le ressenti, le sentiment, il reste. Une fois que votre émotion, elle est passée, il y a encore quelque chose qui reste. Il y a un truc là qui me gêne. Ah, j'ai un point là, ça me serre au plexus, je sens que j'ai l'estomac qui est noué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi aujourd'hui je me sens frustrée? Qu'est-ce qui a déclenché? Réfléchissez à des événements particuliers. Remontez le fil de ces événements. La pensée, l'émotion. Donc, utilisez ce modèle pour faire une, une auto-analyse de vous-même, entre guillemets, et pratiquer l'écriture une fois de plus pour aller encore plus loin. Parce que notre cerveau, il nous bloque. Quand on écrit, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus léger, ça. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez utiliser des questions d'introspection. Je vous en mets 10 là. Je vous mets un lien pour en recevoir 10 gratuitement dans le descriptif de l'épisode. Vous en recevrez une tous les 3 jours, pendant 30 jours du coup, puisqu'il y en a 10 et vous apprendrez comme ça à vous poser les bonnes questions. Parce que réfléchir à vos ressentis, comprendre leurs origines, c'est ce qui va révéler peut-être plus d'infos et vous dire: «Bah, en fait, je rêve de cette vie-là, mais ma problématique, elle est pas là. Peut-être qu'il y a autre chose en moi qui fait que je suis insatisfaite de ça». Et les réponses, en fait, elles sont en vous. Toutes vos réponses, elles sont en vous. Moi, coach, mon job, c'est de vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez déclencher, avoir le déclic, la bonne réponse, la bonne prise de conscience. Je ne vous apporte pas la réponse. Mon job à moi, c'est pas de vous apporter la réponse, c'est de vous donner les outils, les questions pertinentes pour vous qui vont vous aider à révéler ce qu'il y a en vous, comprendre que vous avez bien plus de belles choses en vous, trouver les réponses à vos questionnements et à vos doutes, parce que tout ça, c'est là, c'est à l'intérieur. Donc votre vie aujourd'hui, c'est pas ce à quoi vous rêviez, OK, mais la question c'est: comment changer la donne? Et est-ce que c'est vraiment vers ça que vous voulez aller? Et là, c'est vos émotions qui vont vous guider. OK, je pars par là, mais en fait, je suis frustrée, en fait, je sais pas, il y a un truc qui cloche. C'est pas que j'ai peur, je sens que c'est pas aligné, je sens qu'il y a un truc dans mon corps. Et ben, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller. Parce que vous espériez, parce que peut-être aussi il y a le schéma, le stéréotype de ce qui vous a été inculqué dans votre enfance par l'éducation, par la société, alors on fait ses études, on se marie, on achète une maison, on a un enfant, on a un chien, on a un poisson, on a un deuxième enfant. Le schéma classique, mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte, est-ce que c'est de ce schéma-là dont vous avez envie et besoin? Peut-être que ce que vous projetez dans l'idéal, c'est la projection de ce que l'on vous a inculqué et pas vous. Et ce qui va vous guider là-dedans, ce sont vos émotions. Donc j'y récapitule. Pour un peu plus apprécier votre vie déjà, c'est où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui dans ma vie est cool? Qu'est-ce qui dans ma vie me plaît? Qu'est-ce qui dans ma vie me fait du bien? Apprendre à redéfinir, réévaluer ses attentes. Exactement. C'est quoi? Sur quoi je peux changer? Sur quoi je peux pas changer? Poser des objectifs précis pour ce qui peut être changé, si c'est vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Les détailler un maximum, plan d'action, faites-vous accompagner, faites-vous aider, entourez-vous un maximum pour avancer dans cette direction-là.
On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous avez envie d'avoir une vie qui est différente de la vôtre d'aujourd'hui, il est peut-être aussi bon de revoir, à réévaluer vos relations. Lesquelles vous sont bénéfiques, lesquelles vous sont toxiques. Je sais que c'est une partie qui n'est souvent pas très rigolote, mais qui peut être, ma foi, très utile. Donc pensez-y, réfléchissez aussi à ça, à votre entourage, à votre environnement. Et vos émotions. Vos émotions, c'est votre boussole intérieure. Donc apprenez à les identifier, les écouter et les accueillir. D'ailleurs, pour celles qui écoutent là cet épisode en octobre, il y a quelque chose qui se prépare sur les émotions qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois. Début novembre, donc pareil, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Quand je vous dis que j'ai une imagination fertile, c'est un exemple. Donc, regardez bien les ressources gratuites qui sont à votre disposition dans le descriptif. Et pendant que j'y suis, pensez à laisser une petite note, un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est toujours important. Ça met en avant et ça met en valeur le travail que je produis et que l'on produit d'ailleurs avec la team au complet. Donc, on lâche prise, on voit sur ce quoi on contrôle, on met le focus sur les points positifs, on identifie clairement comment faire bouger les choses et on écoute ses émotions. Et petit à petit, c'est un micro-mouvement après l'autre, et bien le cadran il va tourner, ça va changer, etc. Donnez-vous cette autorisation. Permettez-vous d'aller dans une direction peut-être un peu différente de celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes maman, ce n'est pas parce que vous avez un job, ce n'est pas parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureuse que vous l'êtes forcément. D'accord? Alors qu'est-ce qui fait que ça cloque? Et vous n'avez pas à culpabiliser de ça, ça ne vient pas forcément de vous, c'est plutôt de ce que l'on vous a inculqué. Combien j'ai de personnes que j'accompagne, que je coach, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais je ne le suis pas. C'est moi le problème. Je manque de ci, je manque de ça, je sais même pas ce dont j'ai envie. Puis en fait, j'ai envie de ça, mais je devrais être satisfaite déjà de ce que j'ai. Pourquoi j'ai envie de plus? Vous avez le droit d'avoir envie de plus. Vous avez le droit d'avoir envie de différent. Vous avez aussi, malheureusement, à aujourd'hui, beaucoup qui sont déconnectés de leurs envies. Donc reconnectez-vous à ça, déjà, avant d'avancer dans ce cheminement. Acceptez vos émotions et donnez-vous le droit au 100 bonheur. La vie, c'est une seule fois. Alors vivez-la à fond, vivez-la de la meilleure des manières possibles. Autorisez-vous à la vivre pleinement heureuse. Imaginez l'exemple que vous donnez à votre entourage, si vous êtes maman, à vos enfants, en étant pleinement heureuse, épanouie, là au bon endroit, dans votre vie en harmonie. C'est possible. Donnez-vous-en les moyens. Alors partagez-moi vos retours sur cet épisode. Vraiment, c'est important pour moi de vous faire comprendre que oui, on peut ne pas être satisfaite de sa vie, mais qu'on a parfois les moyens de le faire bouger et qu'il y a aussi des moyens de l'accepter un petit peu comme elle est là pour justement déclencher quelque chose de plus positif et que c'est OK de ne pas être satisfaite de sa vie parfois aussi. Vous n'avez pas à culpabiliser de ça. J'espère que le message est bien passé. J'espère que vous entendrez toutes les suggestions parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue dans ces cas-là. C'est vous avec vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, c'est ça qui importe. Vos émotions, l'alignement cœur, corps et cerveau, les 3 C, et que vous vous sentiez en harmonie, en équilibre, en cohérence dans votre vie. C'est ça qui importe. Et comment on l'obtient ça? On avance un pas après l'autre et si besoin, je suis là, moi, pour vous y accompagner. Ne l'oubliez pas, c'est mon job de coach de vous aider à trouver votre cohérence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vais soigner ma gorge. Je pense que vous entendez que ça déraille un petit peu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.